Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Mettre un nombre au carré, ça t'en est capable. C'est un nombre qu'on multiplie par lui-même, pas par deux. Et là, on doit remplacer les deux côtés qu'on connaît par leur valeur indiquée dans l'énoncé ou une figure bien codée. 5 au carré ou 5 exposants 2. C'est qui? Le retour des équations pour les lycéens. Dès la rentrée de 2023, les mathématiques seront à nouveau obligatoires dans le tronc commun des élèves de première. Que pensez-vous des mathématiques au lycée? Mauvais souvenir, indispensable ou pas d'effet selon vous? Vous dites indispensable toujours à 87%. On va en parler avec notre invité Jean-Louis Boursin qui est avec nous, mathématicien et auteur du livre Les maths pour les nuls chez First. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. On va faire un tour de table déjà avec nos éditorialistes. Et Philippe Bilger, le retour des maths, c'était une mauvaise idée finalement Je trouve que c'est une très bonne idée de les faire revenir, mais heureusement qu'on les avait pas fait revenir pour moi quand j'étais jeune. Parce que je suis plutôt du côté nul que du côté maths. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Enfin, j'espérais avoir l'esprit littéraire, mais pas du tout. J'ai beaucoup aimé le calcul mental jusqu'en 3e, et à partir de la seconde, ça a été une catastrophe. Mais aujourd'hui, Cécile, si je pouvais tout refaire, j'essaierais de comprendre. C'est vrai. Parce que ça manque énormément, de la même manière que je suis nul en géographie. Et on va en parler avec notre invité. Mais d'abord, Nadir Kaya, vous, alors, moi, ce qui me désole dans un premier temps, j'ai toujours l'impression que quand il y a un nouveau ministre qui arrive, qu'il faut faire ou défaire ce qui a été fait précédemment. Donc ça, c'est un peu gênant. Après, les mathématiques au quotidien, pour ma part, je pense que j'ai une utilisation assez basique quand il s'agit d'aller faire des courses, comme la plupart des Français. Le reste, je pense que c'est une question d'orientation professionnelle. Il y a des métiers qui nécessitent d'avoir des mathématiques poussées au quotidien pour pouvoir exercer. Je pense que la plupart des Français ont une utilisation assez simple des mathématiques. Ouais. Remettre ça, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est peut-être intéressant... Sur la logique, en tant que base dans les études élémentaires. Après, dès l'instant où on arrive à un certain niveau, est-ce que c'est nécessaire? Là, il y a question. Je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion, notamment sur le côté théorique des mathématiques. Avant de passer à Jean-Louis Boursin, Jean Dorido. Alors écoutez, oui, c'est vraiment une excellente nouvelle que les mathématiques reviennent. Les mathématiques, c'est vraiment c'est la base de la vie en réalité. Et c'était une hérésie de les supprimer. Moi, j'ai eu la chance d'en faire quand même beaucoup. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une classe prépa, maths sup et maths spé, avant de faire des études de psycho. Et en fait, c'était sous couvert d'avantager le plus grand nombre. En réalité, c'est le contraire. Quand vous voulez sélectionner des étudiants, les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus juste en réalité, parce que ça gomme au maximum les différences sociales. Qui parle à table de la convergence uniforme, de l'intégral généralisé, vous êtes plus l'infini? Personne. Alors que vous sélectionnez sur le français, le type qui naît dans une famille bourgeoise, ça fait des phrases, ça parle de culture, ça parle de livres. Donc il sera toujours avantagé. Et on voit que l'école française est vraiment très en retard. C'est une machine à reproduire les inégalités sociales. Et le retour des maths, au moins pour justement sélectionner les meilleurs d'entre nous, les meilleurs de nos enfants, on ne pouvait pas rêver meilleure nouvelle. Jean-Louis Boursin, le retour des maths, finalement, c'est pas vous qui allez nous dire le contraire. C'est finalement une bonne chose, enfin. Alors, moi, je pourrais dire, d'un point de vue tout à fait égoïste en tant qu'auteur, que c'est pour moi une très mauvaise nouvelle, parce que mon livre s'appelle, vous avez eu la gentillesse de le citer, Les maths pour les nuls, et si on diminue le nombre de nuls, ça diminue le nombre de mes lecteurs potentiels. Donc, Déjà, vous savez compter, c'est bien. Bon, sur le reste, je suis évidemment tout à fait d'accord avec les précédents intervenants. C'était une folie que de les avoir supprimés, parce que c'est pas les formules, c'est pas l'utilisation pratique pour vérifier une addition, etc., mais c'est la déduction, le type de raisonnement qui s'appelle la déduction. Alors, on peut l'appliquer à des quantités de champs à l'intérieur des mathématiques, mais l'importance, c'est d'avoir un entraînement à la déduction, de savoir faire un raisonnement déductif. Et donc, je suis extrêmement heureux, moi aussi, que ce soit revenu dans les programmes scolaires. Alors, je crois qu'il s'agit d'1h30 par semaine, c'est pas ça qui va bouleverser le niveau des générations à venir, mais c'est déjà une très bonne décision. Alors, Jean-Louis Boursin, une des raisons pour lesquelles ça redevient d'ailleurs dans le tronc commun, c'est que quand on leur laissait le choix, une bonne partie des lycéens décidaient de ne pas faire de maths. Pourquoi les maths font peur à un certain nombre d'élèves? Et surtout aux filles.
Alors, je vais être un tout petit peu méchant là pour l'instant, parce que c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure du raisonnement déductif, il s'agit de quelque chose qui est plus affectif que de l'ordre de la connaissance, parce que il y a relativement peu de connaissances à assimiler. Mais je vais vous dire, pour aller exactement dans votre sens, il y a quelques années, on m'avait chargé de préparer les élèves de la Sorbonne au concours de professeurs des écoles. Et il y avait à l'époque une épreuve de mathématiques qui malheureusement a été supprimée depuis. Et je commençais le tout premier cours dans l'amphithéâtre en disant, mesdemoiselles, parce qu'il y avait pratiquement que des filles dans l'amphi, mesdemoiselles, pendant le tiers de votre carrière, vous serez prof de maths. Et alors, il y avait un silence glacial là-dessus, parce que c'est vrai que les professeurs des écoles ont une part importante de mathématiques à enseigner, et si ils ont été recrutés par leur aversion aux mathématiques, c'est évident que ça va se transférer à leurs élèves. Et donc, le mal provient, à mon avis, de la formation des professeurs, et essentiellement des professeurs des écoles. De la transmission, vous voulez dire, peut-être ? Non, c'est plutôt la sélection. On a, pendant quelques années, je voudrais à peine caricaturer en disant qu'on a recruté les futurs professeurs des écoles sur leur désamour, pour ne pas dire leur haine, des mathématiques. J'aurais eu des chances. Justement, Philippe Bilger, vous parliez de votre expérience. Qu'est-ce qui vous a finalement pas... Enfin, qu'est-ce qui vous a... Je n'avais pas l'esprit déductif. J'aimais énormément les lettres, la littérature, les matières histoire, latin, grec, mais je constate que lorsque, par exemple, on évalue l'intelligence dans les tests, on fait appel à beaucoup de processus logiques, et je ne les mets pas en œuvre en ce qui me concerne. Je craindrais d'être tout en bas de l'échelle. Mais est-ce que vous pensez que c'est un problème aussi de professeurs, en fait, qui vous ont pas donné envie? J'en ai connu d'excellents que j'examinais de l'extérieur, comme j'étais incapable de leur donner satisfaction. Ils étaient très bons, mais il y a des esprits qui sont rétifs à ce type de géométrie. Vous étiez une cause perdue. Alors, je m'inscris en faux sur les esprits rétifs, justement, et je vous entends, Cécile de Ménibus, parler des filles. Il y a vraiment des stéréotypes de genre, pour le coup, et c'est vrai que pendant longtemps, les familles bourgeoises interdisaient aux filles d'étudier les mathématiques qui étaient réservées aux hommes, on leur faisait faire leurs humanités, et ça, Dieu merci, c'est un temps qui est terminé. Les filles ont le droit de rentrer à Polytechnique depuis 1972 en France, c'était il y a 50 ans. Il y a une grosse sélection sur les maths dans cette école, et il n'y a pas d'esprit rétif aux mathématiques. Quand c'est bien expliqué, tout le monde peut trouver du plaisir à faire des maths, et c'est un plaisir de faire des maths. En revanche, je vous rejoins sur les professeurs. Moi, j'en ai connu des sensationnels, puis j'en ai connu qui traumatisaient les élèves, qui étaient humiliants, qui étaient cassants. Alors, et ça peut vous... Pour vous partager mon expérience, c'est pour ça que je vous dis ça. Moi, on me disait, de toute façon, j'étais effectivement très mauvaise en maths, mais je rêvais de faire des fractions au tableau, c'était le rêve de ma vie, et c'est vrai en plus. Et on me disait, mais qu'est-ce que vous en ferez? Vous n'en ferez rien. C'est une honte de parler comme ça. Et quand j'arrivais, on me disait, de Ménibus, la chasse d'eau. Voilà, c'était comme ça. Et donc, du coup, oui, la chasse d'eau, c'est-à-dire que, bon, voilà, moi, c'est pas important. C'est honte. Non, mais faites bien d'en parler, parce qu'il y a eu des profs humiliants à une époque, et c'est dégoûtant, c'est une honte. On se disait qu'à l'époque, les filles étaient plutôt de la communication et les garçons étaient plutôt des matheux. Dis-je vrai, Jean-Louis Boursin? Alors, oui, vous dites vrai, mais je pense que c'est en voie d'amélioration. Oui. Je voudrais rappeler, si vous m'autorisez, un tout petit souvenir personnel. Quand j'étais recteur de l'Académie de Montpellier, le ministre nous avait demandé d'augmenter le nombre de bacheliers scientifiques, d'insister sur les effectifs dans les sections qui conduisaient au bac scientifique. Et j'avais eu l'idée de rassembler les filles de 3e de toute l'académie dans un grand amphi de la faculté des sciences pour une opération qui s'appelait « Allez les filles ». L'idée, c'était que pour augmenter le nombre de bacheliers scientifiques, il fallait puiser parmi ceux ou celles qui se croyaient
fermée aux mathématiques. Et ça avait eu, bon, je suis pas resté à Montpellier assez longtemps pour en voir les résultats statistiquement, mais ça avait eu un certain effet parce que si on veut augmenter le nombre, il fallait aller puiser dans des populations qui se croyaient à tort fermées aux mathématiques. Et ben voilà, vous nous auriez eu avec Philippe Bilza. Merci beaucoup Jean-Louis Boursin d'avoir été avec nous. Vous nous avez donné envie d'acheter ce livre, Les maths pour les nuls chez First, pardon. Allez-y vraiment, je vais l'acheter parce que je vais l'offrir à plein de. Je vais l'offrir en cadeau de Noël à tout le monde. On va réapprendre à compter dans un instant dans les vraies voix. Notre grand débat, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre ville? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Et puis juste avant, tiens, on vient de parler du retour des maths, un autre retour qui lui fait polémique, c'est celui du député Adrien Quatennens, possiblement à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de clics sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, on revient dans un instant. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sud Radio. Merci.